Salut à tout le monde, partagez le live. Maman, qu'est-ce que c'est bouger? Partagez le direct, mes chers frères. Partagez le direct. Partagez le live. Le modérateur, mais c'est ça, comme vous êtes. Orisha, c'est comment, non, ma soeur? J'espère que tu vas bien. Bon dimanche à vous. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Maman NST Mboa, Mengue, bonjour. La douce compresseur, bonjour. Partageons le direct. Bon dimanche à vous. Partageons le direct et envoyez les cœurs. Taguez tout le monde. Taguez tout le monde. Taguons tout le monde. Taguons tout le monde. Taguons tout le monde. Maman Félix Patience, c'est comment ma mère chérie? J'espère que les gens ont TikTok. Parce qu'on va commencer à faire nos lives sur TikTok. C'est comment non Oisha? Kenra Jensen. Partageons le live, mes chers frères et sœurs. J'ai jamais parlé. Je vais parler aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui. Et quand je parle, je vais parler aujourd'hui. Je n'ai pas venu saluer la diaspora camerounaise. Mais il y a les élections en 2025. On est fatigué des clashs inutiles. Il faut qu'on commence à réagir. Qu'est-ce qu'est l'avenir du Cameroun en 2025? Nous sommes fatigués. Maman, Fébi, patience. Des gros cœurs comme ça, ma mère. Des gros cœurs. Que le Seigneur te bénisse. Des gros cœurs, maman. Oh, le diamant bleu. C'est comment le diamant bleu? J'espère que tu vas bien. Attends, il y a... Attends. Merci. Michel Noah, bonjour. Merci beaucoup. Bon dimanche. Partageons le live, partageons le direct. Nicole Ketcha va parler. À un moment donné, on va arrêter la manipulation. On ne vient pas clasher. Nicole Ketcha a pris une nouvelle résolution maintenant. Je ne suis plus là pour clasher quelqu'un. Maintenant, quiconque qui fait les lives sur Facebook, je viens, je décrypte. Je suis Maman Pépé. Si Maman Pépé fait quelque chose sur Facebook, je l'appelle. Je dis que ma mère. Bon, partageons le live, mes gens. Partageons le direct. Merci beaucoup, Orisha. Merci beaucoup. Merci. Partageons le direct, mes chers frères et sœurs. Partageons le live. Je paie tous les jours. Merci, maman. Bonjour, maman Evely. C'est welcome. Merci. Partageons le live. Je suis changé des boucles du nez, mais ce qui est distrait, Nicole. Mais bien sûr, j'aime pas quand c'est trop extravagant. Non, je mets ce qui est distrait qu'on ne voit pas. Partageons. Yeah. Vous savez mon quota. Partageons le live. Donc, je viens d'avoir m'excuser auprès de vous. Je m'aurais dit aujourd'hui, je vais parler disons, à mes mamans blogueurs, à les papas blogueurs sur la toile. Aujourd'hui, je ne vais pas appeler mal ou faux pour ton nom parce que je suis passée à autre chose en fait. Donc pour toi, je peux te pardonner. Je suis passée à autre chose. Je peux t'appeler Kedorcas. Donc, je vais parler parce qu'en 2025, le bloc camerounais doit changer. On doit partir sur une nouvelle révolution. On ne doit plus être dans les choses de guégué à inutile, que les votes, les ceci, pour faire comme s'il faut qu'on tue une autre personne pour que non. Donc, partageons le live, partageons le direct, partageons le live. Merde, on est dans le bloc camerounais. Les gens sont au Cameroun, les comédiens sont au Cameroun, eux ils mangent l'argent, on investit sur eux.
On investit sur eux. Pendant que nous sommes en diaspora, on ne mange pas. Quand on nomine les Grammy Awards, on nomine les blogueurs, les comédiens au Cameroun. Mais les blogueurs de la diaspora, on n'est pas nominé parce que les papas, les mamans viennent avec les votes, les clashs inutiles. Pardon, partageons le direct. Je vais parler. Merde. Vous venez avec les trucs inutiles, vous n'apportez rien à la diaspora. Vous salissez la diaspora camerounaise parce que vous avez fait votre temps. Mais nous, ces nouvelles blogueuses, moi, en tant qu'une bosailleuse, j'ai un truc à porter dans la, j'ai un truc à impacter en tant que dans le bosa. Tout le monde me dit que Nicolas va sur TikTok. Je suis allée sur TikTok 2 jours. 2 jours. Un temps que tu perds sur Facebook. Hein? Parce que les gens veulent seulement venir sortir les audios. Oh, j'ai les audios. Oh, j'ai ceci, j'ai ceci. Parce que vous voulez tuer une seule personne. Ce n'est pas normal. Nous tous, on est les Camerounais. Nous tous, on est les Camerounais. À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Que c'est pseudo papa. Arrête de manipuler la toile camerounaise. Cette femme, cette belle grande maman Perpé, je vais parler de cette femme aujourd'hui. Je l'assume aujourd'hui, demain, après-demain. Je ne blague pas. Je ne suis pas une fausse personne. Je ne suis pas derrière les gens parce qu'ils veulent l'argent. Non. Je l'assume aujourd'hui, demain, après-demain. Parce qu'elle m'a prouvé son amour dans les réseaux sociaux. Qu'on a voulu m'éteindre. Qu'on a voulu m'écraser. Qu'on a voulu m'humilier. Elle est sortie, elle a dit que non. Nicole Kecha, c'est ma fille. Elle n'a pas eu honte. D'autres personnes auront même honte. Elle n'a jamais eu honte de moi. Même quand on s'est vu apparaître, on s'est embrassé, on s'est enlacé. Elle était très contente de me voir. C'est comme si on s'était fréquenté. C'est comme si on se connaissait depuis parce que le feeling est passé. Arrêtez de partager le direct, mes chefs, de se biper tout le monde. Arrêtez d'insulter les gens. On est en train de parler. Si tu as besoin d'insulter qui elle-même, faut arrêter vos choses, de te bannir. Tu vas regarder après. Est-ce que tu as besoin d'insulter? On a insulté qui? Vous venez toujours avec les mots. Arrêtez. On est en train de faire, je suis en train de vouloir faire un live pour sensibiliser la diaspora camerounaise. Parce que c'est plus qu'en 2025, on doit être encore dans la boue. Partageons le direct, mes chers frères et sœurs. Partagez le live. Bipez tout le monde. On a besoin aussi les gens doivent se coller, que les gens perdent d'en haut, collent sur leur image à nous. Nous sommes la nouvelle génération du bloc camerounais. Merci Flavie Wanga. Alors, comme tu m'insultes là, attends, il m'insulte, il me dit que je l'ai banni, il m'insulte. Merci d'avoir mis la tête de mort. Maintenant, je vais te bloquer. Voilà, va maintenant créer un autre faux profil, tu viens m'insulter encore. Va créer un autre faux profil, tu viens m'insulter. Partagez le direct, vous connaissez mon quota. Bonjour mon frère Christian de Monaco. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Partageons le live, bipez tout le monde, vous connaissez mon quota. C'est comme moi, je ne suis pas moi chiche. Quand il y a tellement 200 personnes qui commencent, c'est pas moi là que nous partageons le direct. À un moment donné, on va sortir dans ça. Nous sommes fatigués de la manipulation de Facebook. Tuer une fois maman Pépé, vous nous donnez le corps. Moi, je vais quitter au Cameroun, je peux voir 2 têtes cassées. On va partir l'enterrer. Nous sommes fatigués. On est fatigué de ça. Je ne m'étais jamais mêlé. Je ne me mêle pas. Mais viens donner mon point de vue en tant qu'une blogueuse. En tant que jeune blogueuse de la diaspora. Qu'en 2025, on veut renouveler le bloc camerounais. Parce qu'il y a les élections présidentielles. C'est de ça qu'on parle. On veut voir si le nouveau président peut réussir à gérer le Cameroun. C'est ce qu'on doit parler maintenant. Pour 2025. On est fatigué des choses de venir manipuler les gens. Que j'ai les audios, j'ai les votes. Tout le monde fait le Congo ça. Tout le monde fait le Congo ça. Il n'y a pas une blogueuse qui fait le Congo ça. Qu'on arrête la manipulation. Tout le monde fait le Congo ça. Et ma pépé, ma mère d'amour, suit les conseils de Tabou. J'ai aimé sa sortie. Ne répond plus jamais. Tape les gens avec ton travail. C'est fatigant. À un moment donné, nous sommes fatigués. Les Emmanuel Keita gagnent de l'argent.
Les Yves Doro gagnent de l'argent. Les coachs à mon chic gagnent de l'argent. Nous sommes sur Facebook. Le bloc camerounais est seulement... Le bloc camerounais est que dans la vraie sorcellerie. Dans la vraie sorcellerie. On ne gagne rien. Hein? Emmanuel Keita qu'on a insulté ici. Elle est partie en Côte d'Ivoire. Elle a sa chaîne de télévision. Elle fait ses émissions. Grâce à ça, elle voyage. Les Ivoiriens font tout, mais ils s'aiment. Quand Mola fait les Grammy Awards, il nomine les blogueurs. Mais ici, chez nous, dans le bloc camerounais en diaspora, on ne nomine pas les blogueurs qu'on fait les nominations à Canal 2. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas coller leur image pour nous. Parce qu'il y a les papas, les mamans qui ont déjà fait leur vie, qui veulent détruire le bloc camerounais alors que la jeunesse nous regarde. On peut impacter cette jeunesse-là. Nous sommes fatigués. Amenez-nous les nouvelles choses. On va vous suivre. On va partager. Mais non. Il faut que vous fassiez des réunions de sorcellerie pour détruire votre soeur. Il n'y a pas... C'est quel problème qu'il n'y a pas dans une famille que ça ne finit pas. Que ça ne finit pas. On a atteint notre quota. Bonjour à tout le monde. C'est Nicole Ketia. Aujourd'hui, je viens auprès de vous. Je m'excuse encore pour hier parce que hier, j'ai pas pu faire le live pour dénoncer la pratique du bloc camerounais. Parce que j'ai eu les gens qui m'ont appelé, ils m'ont dit Nicole, c'est mieux que tu ailles sur TikTok. J'ai dit que je peux pas aller sur TikTok sans venir vous dire. C'est ça que ce matin, je vous dis que désormais, Nicole Ketia, j'ai mis mon compte TikTok. Allez vous abonner à ma page, à mon compte TikTok. Désormais, je pourrais parler des faits de la société sur TikTok. Je pourrais parler de mon boza. Mais de temps en temps, s'il y a un japap sur Facebook, que c'est n'importe quel blogueur ou qui fait le direct, j'ai mon devoir de venir décortiquer son live, mais dans le respect. Mais je ne serai plus dans les clashs à 2 balles, dans me rallier pour insulter tel, mais j'assume ma pépé. Si ma pépé fait quelque chose, ou son attaque, je viens, je mets ma caméra, je décrypte avec respect. C'est comme ça qu'il faut qu'on change le bloc camerounais. Mes chers frères et sœurs, j'ai commencé mon bloc quand je parlais de mes cheveux, je parlais de mon boza. Je partais doucement. Cette grande dame au nom de ma pépé, elle est venue dans ma page, elle m'a tendu la main. Elle m'a dit, ma fille, je n'ai rien à t'apporter. Ce qu'elle peut te donner, ce n'est que partager tes lives. Malgré mon faux français, les gens m'ont suivi. Ça a causé le tort dans sa team. Elle était insultée tout parce qu'elle m'assumait. Les gens de sa team disaient que oh, ma pépé vient d'arriver, pourquoi tu l'as su? Nous qui sommes là depuis tout et tout. Parce que ma pépé aussi vous a aussi assumé. Vous n'avez pas su captiver les gens. Mais quand je suis venue, elle m'a juste tendu la main. C'est pas que ma pépé a pris le milliard, elle a mis sur ma main. Non. Elle a seulement juste partagé. Elle montait de temps en temps dans mes lives pour me soutenir. Mais après, elle a dit qu'elle ne montait plus. C'est comme ça que ma famille a été publiée. Ma feu grand-mère que je bosse pour elle a été publiée. Je vais commencer par la dame qui est au Cameroun. Une dame barantée que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Que je me suis dit que c'était une maman. Une maman barantée qui pouvait m'épauler, qui pouvait prendre ma main. Me soutenir. Quand cette maman a perdu sa mère, j'ai amené ma mère chez elle. C'est là-bas que ma tombe est arrivée, ma propre tombe est arrivée. Cette femme m'a amené sur les réseaux sociaux. Elle a humilié ma mère. Elle a amené une sodo maman sur Facebook pour se faire passer pour ma mère. Elle a menti sur moi. Ma pépé pouvait faire vue ignorer. Si cette dame aujourd'hui insulte ma pépé aujourd'hui, c'était à cause de moi. Parce que ce jour, ma pépé, quand la dame a commencé à me clasher, qu'on a dit à ma pépé que
Est-ce que la maman de Nico peut passer sur ta page? Ma Pépé n'a pas hésité de faire passer ma mère pour me soutenir et pour soutenir ma maman. Cette femme s'est acharnée sur maman Pépé. Insultée, dénigrée de tous les noms. Parce que maman Pépé me soutenait sur la toile. Alors que je n'avais jamais rien fait à cette femme. A commencé à entrer dans ma vie. Parce que je me rendais justice par sa soeur Baganté. Et que je ne vais pas prononcer le nom. Parce que nous sommes dimanche aujourd'hui. Nicole Ketia est dans une nouvelle révolution. Parce qu'elle soutenait sa soeur Baganté. M'insulter. Dénigrer ma maman. Publier ma famille. Ceci, tout et tout. Me mélanger avec ma Pépé. Nous insulter, nous chiffonner, nous faire ceci. Regarde-toi aujourd'hui. Toi, la maman qui est au Cameroun là. Je vais prendre un peu une partie avant d'entrer dans le vif du sujet. Regarde-toi aujourd'hui. Une mère comme toi. Tu as plus de 60 ans. Tu as mis ta caméra, mettre ton visage. Aller défendre une femme qui n'a rien apporté dans la vie. Elle t'a humilié en plein live plusieurs fois. Parce que vous bafouez vos dignités à cause des étoiles. Elle t'a dénigré. Elle t'a chaudifié. Tu as insulté ma mère. Le coquille que ma mère a préparé pour te donner. Tu as insulté la maison de mon grand-père que c'est le Condré. C'est quand tu clashes. C'est quand tu clashes ma Pépé et moi. Que ces sodo-fans des pipimania partagent tes lives. Regarde-toi. Parce que tu es bête. Quand tu fais tes vidéos club au Cameroun, je vais t'ouvrir les yeux aujourd'hui. J'attendais cette occasion-là aujourd'hui. J'attendais, Dieu me donne cette occasion. J'attendais parce que je savais que ta sodo-sœur, quand elle partait faire la paix, elle ne t'a pas appelé. Parce que tu ne vaux rien. Regarde-toi quand tu es au pays. Quand tu fais ta comédie, la comédie, qui peut être la comédie de Machou. Machou a commencé toujours comme ça. Mais toi, tu es arrivé au Cameroun, tu as commencé à faire ta comédie. Est-ce que ta soeur Pipi a déjà partagé ta comédie, ta vidéo comédie dans sa page? Elle n'a jamais partagé. Pourquoi? Parce qu'elle a peur que tu peux te faire connaître. Parce qu'elle a peur que tu peux te faire connaître dans un autre angle. Mais elle veut que tu te fasses connaître dans le clash. Une maman comme toi, qui a le gabarit. Tu mets ta caméra pour soutenir une femme. Une soi-disant star. Que tu as dit qu'elle est. C'est toi qui avais dit qu'elle est une grande star. Une grande star qu'elle n'a même pas réalisée. Heureusement que toi, au moins, c'est toi. Tu as quand même construit à Yaoundé avant que ça n'ait pas fini. Tu cultives quand même la patate. Les choses au Cameroun, tu vas en voir. Mais comme la dignité, tout dans le aide-moi à détester parce que vous voulez tuer maman Pépé sur la toile. Vous voulez finir avec Isaac Kam. Pour moi, je vais m'appeler comme ça aujourd'hui dimanche. Vous voulez finir avec Isaac Kam. Vous voulez finir avec maman Pépé. C'est pour ça. Tu vois aujourd'hui. Aujourd'hui, qui a honte? Qui a honte quand le aide-moi à détester? Non. Celui qui met la tête de moi là, je vais, sais pas comment il fait pour aller te bloquer. Celui qui a mis la tête de mort, mettez les cœurs, mes chers frères et sœurs. Vous avez peur paniquer quoi? Aujourd'hui, Nicole va frapper fort. N'ayez pas confiance en Nicole Ketia. Aujourd'hui, il va vous montrer ce qu'on appelle le blogging. Sans le clash. Il va aller te bloquer. Toi qui as mis la tête de mort là, tu vas pas me voir. Il va aller te bloquer. Attends, il va aller te regarder d'abord où toi tu as mis la tête de mort là. Partagez le live, mes chers frères et sœurs. Tu mets la tête de moi dans mon direct. Tu es malade, toi. Un dimanche. Aujourd'hui, tu viens pleurer. Oh. C'est comme ça que tu étais en Côte d'Ivoire. Oh, c'est monté, c'est descendu. Oh, tu t'entendais à quoi? Tu étais sa Tina. Tu as ri de moi ici. Quand ma grande sœur a dit que non, je ne clash plus. Sa yam sœur avait son nom. Tu as ri de moi. Je me disais que peut-être toi tu étais intelligente. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la stratégie
de guerre. J'ai pris la stratégie des Bamileke pour m'imposer, mais avec le respect. Mais toi, en tant que... Tu avais dit que non, que Pipi c'est ta personne. Mais pourquoi quand Pipi est parti faire la paix, Pipi ne t'a pas appelé? Parce que Pipi avait que tu n'es bonne à rien. Toi, Pipi avec que toi tu n'es bonne à rien. Pourquoi tu te mets maintenant à pleurer? Tu pleures quoi? On ne pleure pas, tu sors pourquoi? Tu t'es même posé la question? Pourquoi ne partage pas ta web comédie dans ta page? Pourquoi elle partage quand tu clashes sur ta page? Parce qu'elle va te donner l'image d'une clasheuse. Vous êtes tellement bête. Vous êtes bête. Tu es bête. Dorcas. Je vais t'appeler par ton nom. Tu es bête. Tu as été bête. Tu as été utilisé. Parce que dès le début, quand tu as quitté le Cameroun, quand tu as quitté les États-Unis pour arriver au Cameroun, tu devais ouvrir des yeux. Pas ta comédie. Parce que ta comédie que tu fais là, ça pourrait t'amener loin. Mais qu'est-ce qu'ils font? Eux ne partagent pas ta comédie. Eux s'en foutent. On partage quand tu clashes. Ben, ton image est révélée d'une clasheuse. Tu vas sortir comment dedans maintenant? On ne dit même pas. Quand tu ne veux même plus être avec la personne. Quand tu viens dire à quelqu'un que telle personne avait fait ça, tu avais vu. Telle personne avait fait ça, tu avais vu. Mais si tu avais constaté ça, qu'elle t'isolait, tu partais sans taper le dicalo. Tu ne la soutenais plus. Tu faisais ta stratégie de guerre. Tu fais ta petite comédie, mais non. Comme il y a eu soi-disant pseudo-paix, il a fallu que tu acceptes cette paix par quoi faire? Parce que pour faire du mal à qui? Au diamant bleu et à moi. Ça t'a apporté quoi aujourd'hui? De tous les étoiles que ces gens-là vous donnent là. Dorcas dit que de tous les étoiles que ces gens te donnent là, ça t'apporte quoi? Tu fais quoi avec? Même pas un bon habit, tu n'as pas. Tu n'as rien. Tu salis ton image pour soutenir une femme qui n'a rien apporté dans sa vie. Tu viens, tu pleures sur Mita. On va voir une femme avec le corps qui est mariée, avec les enfants aux États-Unis, qui rentre au Cameroun, venue se mettre dans la saleté de Facebook. Parce que tu veux combattre Ketia. Ben, tu veux combattre le diamant bleu. Ça t'a payé quoi aujourd'hui? Ça t'a payé quoi? Pourquoi se plaindre qu'elle est partie sans te dire? Est-ce qu'elle est obligée d'aller faire la paix et te dire? Non. Mais tu devais y jouer ta stratégie, ta tête déjà pour comprendre qu'elle ne t'a pas aimé, qu'elle n'était pas avec toi. Elle t'aimait quand tu m'insultais. Quand tu insultais ma pépé. Tu devais déjà comprendre ça. Donc, c'est pour te dire que Mado, ne pars pas. Tu vas continuer à soutenir Pipi. Ne dis pas que tu t'es désolé. Tu as dit que tu es avec elle. Tu as dit que tu avais Pipi. Donc tu vas caler avec Pipi. C'est que Téna te dit ce dimanche que malgré tout, j'ai vu que malgré tout, tu entres dans ma page pour essayer de me demander pardon. Ce dimanche, Dorcas, malgré tout ce que tu as fait dans ma famille, mais tu n'as jamais publié ma feuille grammée. Jamais. Ce dimanche-ci, je vais passer à autre chose. Parce que je commence une nouvelle aventure sur TikTok. Beaucoup de choses m'attendent. Je ne veux pas te garder en cœur parce que c'est le karma qui t'arrive. Tu as été humilié, tu as été utilisé comme un petit chiot qui n'avait rien dans la tête. Parce que tu trônais le tribalisme pour dénir une blogueuse ou quoi qui m'a pépé, qui ne t'a jamais rien fait. Au lieu que ma pépé t'a appelé au téléphone. Toi, tu m'avais demandé le numéro de ma pépé, je t'avais donné. Ma pépé m'avait demandé ton numéro, je lui ai donné. Elle t'a appelé parce qu'elle voulait faire partie de sa nièce aux États-Unis. Même si elle ne t'avait pas appelé, quand tu as perdu ta mère, tu l'as appelé pour demander non. Tu t'es assise sur elle pour l'insulter. Au lieu que quand tu as causé avec ma pépé au téléphone, tu savais que c'était une belle personne.
Parce que ma pépé, c'est une personne qui elle est du caractère. Elle n'est pas hypocrite. Elle ne part pas derrière pour venir faire l'hypocrisie sur fait. Elle te montre devant. C'est parce que ce genre de personne que les gens n'aiment pas. Mais à la fin, vous découvrez qui est réellement cette femme. Ma pépé un peu mon caractère parce que quand tu me fais quelque chose, si je garde ça en cœur, je ne peux pas dormir avec. Je suis obligée de te verser ça au visage pour rester calme. Tu vois aujourd'hui, pourquoi tu vas te désorganiser de ta soeur? Tu dois rester avec elle. Tu dois avoir l'image d'une maman qui est une clasheuse sur la toile. Voilà 2025. Dorcas, c'est toi. C'est toi une maman camerounaise qui est au Cameroun, qui devait diriger les jeunes, parler du Cameroun en 2025. Mais ton image est figée de la... pendant que Pipi rehaussait son image, plutôt ton image était salie sur la toile. Parce que ton image était une clasheuse. Tu crois que la nouvelle présidence qui va arriver là, même si on dit qu'on veut nominer les blogueuses, on ne peut pas coller son image à toi. Malgré toute la comédie que tu vas faire au Cameroun, malgré tous les web comédiennes que tu vas faire au Cameroun, que Maasido, fais ceci là. Ça va rien arriver parce que Pipi ne partage pas dans ses pages. Elle s'en fout de toi. Tu as porté les péchés de Pipi. Tu as insulté ma pépé tous les jours. Tu as insulté ma mère. Tu as insulté ma grand-mère, ma feu grand-mère. Tu as porté les péchés de Pipi durant 2 ans que tu étais sur moi avec maman pépé. Tu as porté les péchés de Pipi. Aujourd'hui, tu es où? Tu es humilié. Au lieu qu'on te voyait avant, quand tu parlais de la basse Dorcas, tu avais le charisme, tu avais le gabarit. Mais quand tu es entré dans la boue, quand tu as collé ton image à cette Pipi, tu es devenu une clasheuse à cause des étoiles, à cause de la mendicité. Au lieu qu'aux États-Unis, il y a de l'argent, ça coule le miel. Quand tu travailles l'argent aux États-Unis, tu n'as pas besoin de mendier. J'ai ma copine qui vit aux États-Unis, j'ai une famille qui vit aux États-Unis. Ils ne sont pas sûrs. Parce qu'aux États-Unis, on n'a même pas le temps de faire tout. Time is money. Aux États-Unis, on travaille comme s'ils travaillent que l'argent aux États-Unis. Mais toi, la paresse, le matu vu, la starmania, pour les petits étoiles, pour les petits 100 euros, 100 dollars, comment vous appelez au téléphone, que oh, c'est 100 dollars m'a donné, oh, mettez-moi, on t'a mis en haut depuis quand? Quand tu lui dis que les gens m'ont mis en haut, on t'a donné maison. Qu'est-ce qu'on t'a mis en haut? Vous savez comment on dit mettre les gens en haut? Le bloc camerounais ne met personne en haut. Personne ne sont pas en haut. On mendie les 5 francs. Les vrais gens qu'on met en haut, c'est les comédiens qui sont au Cameroun. Les influenceuses qui sont au Cameroun. Parce que eux, c'est les gros contrats. Parce qu'on colle leur image. Parce que les grandes personnalités, les grands types collent leur image à eux pour les mettre en haut. Mais nous, qui te met en haut? Donc, qu'est-ce qui t'a mis en haut? Personne t'a mis en haut. Personne. Regarde le bar, ton bar là, que tu as ouvert. Je ne me moque pas. Mais en tant qu'une Américaine, je ne peux pas ouvrir un bar comme ça. Avec tous les grands teams que tu avais derrière ton dos. Pourquoi on t'a pas donné, pourquoi on t'a pas ouvert un bar Sina quand tu dis qu'on vous a mis en haut? Ça que Téna te dit que je n'ai pas de problème avec toi. Ce dimanche, je te pardonne le mal que tu as fait dans ma famille. J'attendais cette occasion de te pardonner. Pour te dire tes vérités. Que dans la vie qu'on a une maman, on ne vient pas porter les péchés d'une femme qui n'a rien fait. Tu as Pipi est ta grande sœur. On ne vient pas porter les péchés d'une femme qui n'a rien fait dans sa vie. Qui n'a même pas construit, qui n'a rien fait. Son seul motif, c'est le make-up. Il dit qu'elle est belle. C'est elle que tu viens. Parce que tu soutenais, tu croyais avoir. Depuis que tu es au Cameroun, qui t'a déjà invité? Un follower t'a déjà invité au manger. Dans quel grand restaurant? Où? Où? Tu vas te poser la question. Mado, tu devais être une maman aujourd'hui que tu devais être loin. Tu t'avais humé de ton intelligence. N'aime pas entrer dans la boue. Depuis que tu es entré dans la boue en publiant ma famille, en dénigrant. Quand maman de l'Emion t'avait dit sur Facebook que ce que tu es en train de faire à Nicolas, tu vas regretter. Tu avais détruit ton charisme ce jour. Mais comme tu étais dans le aide-moi détesté, les pipimanias t'encourageaient dans la bêtise. Oh, tu es où? Depuis que tu es au Cameroun, quelle grande dame t'a déjà invité? Même manger dans un grand restaurant? Personne.
Les gens vous regardent à distance et rient. Eux, ils vous envoient les étoiles, mais ils ne peuvent jamais vous appeler pour vous inviter. Mais en Côte d'Ivoire, il faut voir les Emmanuel Keita, les Emmanuel. Vous croyez qu'ils prennent l'argent où? Ce sont des grandes personnalités qui sont derrière eux, qui les soutiennent, qui les tendent de la main. Parce que le bloc, nous avons commencé le bloc camerounais, mais on a détruit ça avec la haine. Les Ivoiriens ont vu à distance. Ils ont arraché ça entre nos mains. Regardez comment ils font. Malgré tout ce qu'ils font. Vous avez déjà vu un faux profil en Côte d'Ivoire? Vous avez déjà vu en Côte d'Ivoire, il y a un faux profil? Il n'y a pas de faux profil en Côte d'Ivoire. Tous les followers en Côte d'Ivoire, eux s'assument parce qu'il n'y a pas de haine. Non. Regardez Coach Amonchi aujourd'hui. Elle a commencé. Ça n'a pas fait. Ça ne fait pas encore 3 ans, mais elle est loin. Elle a quitté TikTok, elle est partie. Elle a quitté Facebook, elle est partie sur TikTok. Aujourd'hui, elle bafoue les cartes. À cause de votre haine. Maman Pépé met le PayPal. Maman Pépé met le PayPal. Nous tous, on est les Camerounais. Vous sabotez son PayPal. Vous l'insultez. Vous la dénigrez. Parce qu'elle aime quoi? Vous la chiffonnez. Au lieu que nous tous ici là, tous ces blogueuses-là ne travaillent pas. Parce que la reine galloise met le PayPal, vous encouragez. Parce que la reine galloise est différente de Maman Pépé. J'ai pas de problème avec la reine galloise, je passe seulement dessus. C'est juste un exemple que je suis en train de parler. Mado, en tant que maman, tu ne devais pas être dans la haine. Non. Tu as perdu de tous les côtés. Depuis 2 ans, 3 ans que tu suis un pipi, tu as gagné quoi? Tu as gagné un parcelle de terrain. Ou bien tu as gagné, ou bien un de ces pipis malins t'a envoyé 10 millions. Parce qu'on vous envoie 10 000 étoiles. C'est que tu as, ce qu'on t'a donné trop les étoiles. Aujourd'hui, tu es où? Fais encore les lives, non? Tu vas rester, hein, ma mère. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur toi. C'était juste pour te dire que je te pardonne aujourd'hui. Pour tout le mal que tu m'as fait. Pour tout le mal que tu as fait à ma famille. Je te pardonne. Pour que tu comprennes que la vie, c'est le karma existe. On ne fait pas du mal à l'enfant de quelqu'un. Je ne t'avais rien fait. Je t'avais juste tendu la main parce que tu as perdu ta maman. C'est comme ça que je suis. J'ai envoyé ma pauvre mère, tu l'as insultée. Dénigré, appelé la maison de mon grand-père que le condrait. C'est tout. Donc tu ne payes que ton karma. Ton karma. Donc, je passe sur toi. Donc, tu n'as plus rien. Je ne vais plus jamais t'insulter. Fais encore allusion à toi. Jamais. Je passe ce dimanche. Je passe à autre chose avec toi. Donc, si tu veux maintenant, tu mets ta caméra, tu m'insultes autant que tu veux. Même si tu fais le live, je peux entrer, je commente parce que je t'ai vu. Tu m'insultes ou je ne suis plus dedans. Donc, je te pardonne. Je te pardonne ce dimanche. Mais fais attention à toi. Les gens t'appellent pour les clashs. Fais attention à toi. Tu es une maman. Fais attention à toi. N'entre plus dans les clashs inutiles de Facebook. Demande aux gens, à tes gens avec qui tu étais hier, de partager ta comédie. De mettre ta comédie dans leur page. Mais eux partagent le clash. Quand tu classes, c'est là qu'on partage. Réfléchis. Réfléchis bien. N'entre plus dans les problèmes des gens. Tu es une maman que j'ai beaucoup aimée et j'ai beaucoup respectée sur la toile. N'entre plus dans les problèmes des gens. Fais ta comédie au Cameroun. Ta comédie peut t'amener loin. C'est une très belle comédie. Si tu t'y mets dedans, tu vas percer. Ne regarde pas les 100 étoiles qu'on te donne. Non. Ta comédie là peut te faire manger quelque part. C'est un conseil de petite fille, c'est un conseil de sœur que je te donne ce matin. Je passe à autre chose. Bon, maintenant, on va passer aux vraies choses. Partageons le direct, chers frères et sœurs. Je suis ici ce matin pour vous parler d'un truc qui m'a touché. Hier, je n'étais pas sur TikTok. Je ne manque pas le respect à quelqu'un. Non. Je ne manque pas le respect. Moi, je viens juste donner mon point de vue. Parce que depuis que le problème s'est commencé, je n'ai pas donné mon point de vue dessus.
Je me suis mise à l'écart. Mais je ne parle pas pour manquer le respect à quelqu'un. Non. Parce qu'à un moment donné, on doit passer à autre chose. J'étais sur TikTok hier. Le matin, je regarde la page, je vois que on a parlé encore de ça. Que notre papa, parce que moi, je vous dis ce matin, parce que je n'ai plus de père. Mon père était mort il y a 6 ans. Donc moi, je n'ai pas de père sur Facebook. Nous tous, on est les blogueurs sur les réseaux sociaux. Maintenant, Nicole Ketcha donne son point de vue à tout le monde qui fait le direct sur Facebook. Même si c'est ma pépé. C'est ma nouvelle. J'ai même maintenant ma nouvelle casquette de blogueuse maintenant à partir d'aujourd'hui. Même si c'est qui fait le direct sur Facebook. Que le direct ne m'intéresse pas. Que je vois que le direct est un peu fort. Même si c'est qui, même si c'est ma grande soeur d'amour, même si c'est ma pépé, même si c'est Pipi, même si c'est le couple papa me sent. Ils font quelque chose qui ne me plaît pas. Je mets ma caméra. Je décrypte avec le respect. Parce qu'en 2025, le bloc camerounais doit changer à partir d'aujourd'hui. On ne peut pas rester en diaspora, c'est m'enclasher et que nous on ne gagne rien. Les gens sont au Cameroun, les blogueurs sont au Cameroun, les influenceurs sont au Cameroun, les comédiens sont au Cameroun, eux ils gagnent de l'argent. Nous sommes en train de perdre. Non. Mes chers frères et sœurs, j'ai vu une grosse manipulation sur les réseaux sociaux. Maman Pépé, c'est une femme que les gens ne la comprennent, elle est incomprise. C'est parce que c'est ma mère que je vais la supporter, non. Il y a les directs que maman Pépé fait. Qu'elle a fuck up. C'est pas qu'elle veut la paix pour dire que maman Pépé, le direct que tu as fait là, tu as fuck up. Non, elle vous dit, on peut causer, pour dire que, hey, ma mère, tu sais que la partie où tu étais partie là, non, ça m'a pas bien. Elle dit que ma fille, donc c'est comme ça, tu vois. Yeah, alors, ce matin, c'est même ça à cause qu'elle a lancé le live. Ce matin, je me rends compte, je vois un live de manipulation. Nous tous, on était ici sur les réseaux sociaux. Quand maman Pépé venait défendre son frère l'avait Samé, par rapport qu'on avait fait, on l'avait agressé au Maroc et tout. C'était normal qu'elle défendait son frère. Voyez un peu. Après, ça a commencé à tourner. Les gens ont dit que non, laissé, les gens ont dit que non, c'est tout. Après, maintenant, les gens sont entrés à l'intérieur pour pouvoir manipuler. Comme ils détestent maman Pépé. La famille Biarmen a pris, on va pas morpion après, pour éteindre maman Pépé et tout. Comme ça, fait comme ça. Ça fait comme ça. J'aimerais savoir, si les gens vont intervenir, ils vont intervenir. Dans la famille, mes chers frères et sœurs, tout le monde a les problèmes dans la famille. Il n'y a pas une famille qui n'a pas les problèmes. Il n'y a pas une famille qui se met le couteau. Nous connaissons tous dans les quartiers que tout le monde dans les familles a des problèmes. Mais un problème ne peut pas durer 1 an, 2 ans. Un problème ne peut pas durer qu'on va aller prendre les gens pour aller se rallier pour détruire une sœur africaine. Que tu vas aller te rallier avec X ou Y pour détruire une sœur africaine. Mais non. Depuis un certain temps, il y a les fameux audios qui sont sortis sur la toile. Je n'ai pas manqué le respect à quelqu'un, maman. Moi, en tant qu'une blogueuse, j'ai toujours dit, à partir d'aujourd'hui, Nicole Ketcha, je décrypte le direct de tout le monde sur la toile avec le respect. Comme si on te parlait de plein, je parle avec respect. Et je ne prononce pas, je parle moi avec respect. Pour qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte de cette sorcellerie que nous sommes dedans. On ne peut plus. Voilà ça maintenant qu'on est resté, les fameux audios sont sortis sur la toile. Dit que, oh, maman Pépé a dit qu'elle a appelé sa copine que le nom qu'on appelle là. Oh, maman Pépé a dit que sa copine, on la mettait dans la poche. Oh, maman Pépé a dit ceci. Les gens m'ont dit que, j'ai dit que, ouais. Tu écoutes même les audios. Tu dis que, maman, est-ce que dans les audios que maman Pépé a mis là, est-ce que maman Pépé a prononcé qu'elle va tuer quelqu'un? Non. Même si on dit qu'on va mettre quelqu'un dans la poche, qui ne fait pas le Congo ça? Pourquoi aussi la personne aussi ne met pas sa part aussi d'où il a parlé? Voilà ça que les audios ont fait. Heureusement que la copine de maman Pépé, elle est restée dans son jeu. Elle a dit que non, ce n'est pas ça qui va nous séparer. On est resté. Les gens ont commencé, les gens se sont ralliés, les pipis, les gourmands, les morpions, les Madoka. Je vais t'appeler maintenant Madoka parce que m'était pardonné. Donc, supplie-moi.
dans la haine avec toi. Dans les mots de Lofombo, mari de nuit là, j'ai enlevé ça ce dimanche. Donc, maintenant t'appeler que Madon. Les Madokas sont entrés dedans, ont commencé à vouloir tuer ma pépé. Mais comme ma Marie-Josée, sa maman, sa mère, elle met ses genoux au sol, elle prie. Ça fait que c'est passé. Voilà ça, maintenant, que les rêves Mbinda, la famille Mbiarmen, alias les pipitologues, nous voyons tous ici que Pipi était en Allemagne. Sa petite sœur n'a pas pu aller en Allemagne accueillir sa grande sœur pour la soi-disant soirée des femmes battues. Que Pipi a tapé poteau, il n'y avait même pas aucune Pipi mania. Sa petite sœur a fui pour venir à Paris pour chercher la Starmania. Pour chercher la Starmania pour se faire voir. Vous devez y avoir sur la toile que les deux sœurs ne s'entendent pas. Mais ils sont obligés de se rallier pour qu'on tue Maman Pépé à nous. Voilà ça maintenant que nous on reste. Moi j'observe tu vous depuis, hein. J'observe tu vous depuis. Maintenant Pipi, elle dit que oh j'ai les audios, oh j'ai ceci, oh j'ai ceci, oh j'ai ceci. Pour toujours manipuler, pour que on détruit. Bah, comme le grand frère s'est rallié. Alors que normalement le grand frère c'est lui que le papa de Facebook. Il devait mettre la peine, il n'a pas besoin de laisser râler. Malgré tout, c'est quand même ton sang, parce que vous êtes quand même du même village. Vous allez quand même partir dans le même truc. Comment te rallier avec les gens pour détruire ta soeur? Qu'est-ce que ta soeur t'a fait? Maintenant, pour se rallier, parce qu'il avait tellement, il voulait tellement finir avec sa petite soeur. Là maintenant, ça que Pipi, avec sa petite soeur, ils ne s'entendent pas. Comme c'est les gros manipulateurs, ils ne veulent pas qu'on sache que il ne veut pas qu'on sache qu'il n'y a pas la complicité entre eux. Dès que sa grande soeur est en Allemagne, elle fuit, elle vient à Paris rester. Voilà ça encore hier. Hier, sa propre grande soeur était en Allemagne pour une soirée Mbrakata. Hein? Où était sa petite soeur pour ne pas aller accompagner sa grande soeur? Où était sa petite soeur même pour ne pas aller prendre un pot avec sa grande soeur? On ne les a pas vu prendre un pot. Mais c'est pour venir se rallier pour que le grand frère doit tuer la petite soeur. Il faut qu'il se rallie. Voilà ça que... Même là, je vois les Pipi mania dire que oh, l'entrée, Pipi avait fait une entrée. Non. Voilà ça maintenant hier que le grand frère a fait le live hier, le live de la honte. Pour dire qu'il a les audios. Les qui ne font pas le Congo ça sur la toile. J'ai un grand frère. Pourquoi vous faites ça? Vous n'êtes pas fatigué d'humiliation, des insultes auprès d'un être humain? Nous tous, on est des Camerounais. Nous tous, on est des êtres humains. C'est où on va partir sur la terre ici. Il n'y a personne qui va rester vivant sur cette terre. Quel est le mal que ta soeur t'a pu bien te faire? Que tu aies fini avec elle jusqu'à ce point. Ça m'a tellement fait mal. Que j'ai dit que quel est ce problème qui ne finit pas, bon sang? Nous voulons on veut avoir les nouveaux trucs sur les réseaux sociaux. On veut apporter un nouveau air sur Facebook. On ne veut plus la haine. Oh, vous avez les audios, vous avez ceci. Qui n'a pas encore fait le Congo ça sur Facebook? Tous les blogos font le Congo ça. Vous voulez qu'on... Mais mettez les audios, on la tue, on peut enterrer ma pépé, on quitte dessus. On est fatigué, papa. Vous êtes le père de Facebook. Vous devez arrêter ça à un moment donné. Ce n'est pas bon. Ça salit la diaspora camerounaise. Va les élections en 2025. On doit parler de ça. Quel sera le nouveau président en 2025? Qu'est-ce qu'il va apporter au Cameroun? C'est ça qu'on a besoin. C'est ça que nous avons. C'est ça que moi j'ai besoin. Je ne veux plus être dans le Mbrakata. Parce que depuis que j'ai fait les vidéos sur Facebook, je me sens à l'heure. Je ne veux plus être dans le Fuma. Ça ne paye pas. On a besoin de ça, papa. On a besoin de ça. Donnez-nous les nouvelles idées. Qu'est-ce qui va se passer en 2025? On a besoin de savoir. On a besoin de se poser des questions parce que le Cameroun va mal. On ne sait pas si en 2025, il y aura la guerre au Cameroun. On ne sait pas. Est-ce qu'on va se figer dans le Congo, ça, dans les Vosses? On est fatigué, papa. Qu'est-ce que ça vous apporte à faire les choses des enfants? Qu'est-ce que ça vous apporte à faire les choses des enfants?
Les gens sont derrière vous. Vous pensez que Revin Binta et sa petite soeur, eux ne s'aiment pas. Ils vous utilisent pour que vous détruisez votre propre soeur, qui est Maman Pépé. Parce que Maman Pépé le font la cale. Parce que Maman Pépé a prouvé qu'elle est une femme forte de caractère. Elle ne marche pas derrière les bottes de quelqu'un. Même si elle a faim, elle a sa personnalité. À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Pourquoi Revin Binta? Pourquoi Revin Binta qui est en Allemagne? Elle est pas allée rendre visite à sa soeur en Allemagne. Sa soeur est en Allemagne. Comment tu peux avoir ta soeur qui est en Allemagne? Tu ne peux pas la rendre visite. Tu ne peux pas prendre un pot avec elle. Vous parlez des choses du bon Dieu temps. Donc tu viens soutenir ta soeur quand ta soeur a les problèmes sur Facebook. Ça veut dire que tu n'es pas ta soeur. C'est ta demi-soeur. Hein? Pourquoi autant de haine avec elle? On ne veut plus ça en 2025. On est fatigué. Nous voulons aussi aller à la présidence. Nous voulons aussi que les blogueuses aussi soient nominées au Cameroun. On veut représenter, la diaspora positive en termes de blogging. Ma page de 15 000 abonnés. Il y avait un producteur de renommée qui était abonné à ma page. Le grand Mitumba. Ma page de 15 000 abonnés qui est parti. Mitumba est abonné à ma page. Et vous croyez que ces producteurs s'abonnent à nos pages? Jamais. Qui nous suit au Cameroun? On a que la boue. Mais nous avons des papas qui se comportent comme les enfants. Laissons tomber tout ça, bon sang. La vie est courte. La vie est courte. Passons à autre chose. On peut créer un nouveau touche dans le blogging camerounais. Papa, mon père. Je vous appelle aujourd'hui mon père, papa. Déposer ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. C'est trop sale. C'est trop sale. Les gens vous animent pour rien parce qu'on vous utilise. Vous devez être un papa respectable dans la diaspora. Qu'on vous invite de partout. Ça ne sert à rien tous les jours de dire que vous avez les audios de votre soeur. Mettez ces audios là-dessus une fois. Moi, je n'ai pas l'argent pour l'accompagner. Mais je vais aller voir Maman Fébi en inbox. Voir Flo Morgan. Ils vont me payer mon billet d'avion, pas enterrer Maman Pépé une fois. Maman Pépé, c'est une femme qui m'a montré son amour. J'ai mal. Nous sommes fatigués. Laissons tout ça. Créons un truc. Faites même, on appelle ça quoi là, faites même les télé-réalités. Apportez un tube dans le bloc camerounais, papa. C'est ça à quoi on fait les choses des enfants. Ça vous apporte quoi? Pourquoi voulez-vous mêler, pourquoi voulez-vous mettre au même niveau que Amé Kamé? Faites un beau discours, demandez pardon à tout le monde. Comme ça, le bloc camerounais doit avancer. On est trop en retard dans le bloc camerounais. Regarde-moi le bloc camerounais malien. Ils sont avancés que nous. Le bloc camerounais malien est avancé que nous. Ils ont quoi que nous, en diaspora, on n'a pas? Ils ont quoi qu'en diaspora, on n'a pas? Quand tu as fauté devant ton enfant qui lavait sa mère, un papa, mon fils lavait sa mère, je te demandais pardon si c'était heurté. Ça va rien enlever sur quelqu'un. On dit l'humilité précède la gloire. Faisons avancer le bloc camerounais. Il y a trop la pratique dans ce bloc. Nous voulons avancer. J'ai besoin d'avancer. Je vais parler de mon beau-ça. J'ai besoin que quelqu'un m'oriente, quelqu'un colle son image à moi. M'envoie plus loin. Ça fait honte parce qu'on n'est que sur place, on n'avance pas. On ne gagne rien. On ne gagne que les miettes. Mais les gens au Cameroun sont en train de gagner. Les artistes, une actrice au Cameroun gagne, elle signe les gros contrats. Mais nous qui sommes en diaspora, nous mettons le crédit gratuit. Tu mets le crédit internet de 20 € par mois. Tu ne gagnes même pas 1000 €. Ça sert à quoi? Tu payes 3 heures de temps à faire un direct pour ne même pas gagner un gros contrat. Vous savez pourquoi en diaspora, on ne nous donne pas les gros contrats? Parce que notre image est bafouée. Parce que les gens veulent tout diriger, les gens veulent gouverner. Non. Non. Les leaders de la toile, arrêtons la haine. Arrêtons de se mélanger avec X ou Y pour détruire l'autre. Ça ne nous avance pas. Ça ne nous avance pas. Plutôt ça nous rentre en arrière. Parce que je suis sûr de moi qu'aucune blogueuse de la toile ne gagne 2000 € par mois par contrat. Il n'y a personne, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que nous on clash. Parce que la haine est dedans. Et ce n'est pas normal. Mon papa,
mon papa me sent. Je viens devant toi ce dimanche. Te dis que mon père, tu peux arrêter tout ça. C'est toi le papa des réseaux sociaux. C'est toi le père de Facebook. Tu peux arrêter tous ces barbaries-là. Tu n'as pas besoin de te coller à X ou Y pour faire du mal à notre soeur. Nous tous, on sont les Camerounais. On a, en diaspora, il n'y a pas de tribu. Arrêtons les faits de dire qu'il y a une tribu en diaspora. Parce qu'en 2025, c'est un président qu'on va voter. On ne vote pas une tribu. Nous votons un président camerounais en 2025. Nous ne votons pas une tribu. Donc arrêtez de dire qu'il y a telle tribu, telle tribu. Non, ça ralentit notre bloc. Ce n'est pas normal. Parce que même au Cameroun, les autorités nous regardent. Dites-moi, quelle blogueuse au Cameroun qui a parti jusqu'à une autorité s'est filmée avec cette blogueuse? Jamais. Mais en Côte d'Ivoire, Apoutou a fait, il a montré. Apoutou était un blogueur Cameroun, un blogueur ivoirien. Il a commencé par le clash, mais il est sorti dans la stratégie. Aujourd'hui, il se filme avec la femme du président. Il se filme avec le président parce qu'il a su sortir dans ça. Aujourd'hui, les autorités ivoiriennes collent leur image à Apoutou. Pourquoi pas nous en Côte d'Ivoire, au Cameroun? Pourquoi on a besoin de que les faux profils nous utilisent pour nous détruire? Nous, les blogueuses. Je demande aux têtes des leaders, surtout à toi, mon papa. Tu m'avais prêté ta page de parler de mon beau-âme. Je serai toujours reconnaissante envers vous. Envers vous toute ma vie. Grâce à vous, je m'étais quand même libérée d'une partie. Mais vous pouvez arrêter ce qui se passe sur la toile là. Vous pouvez arrêter ça. Ça salit votre image. Ça salit votre charisme. On ne pardonne pas qui dans la vie? Dans la vie, on ne pardonne pas qui? Qui n'a pas tué qui? Qui n'a pas encore fait le mal à qui on ne pardonne? Si Jésus, qui était mort sur la croix pour nous, a été humilié, a été chosifié. Mais quand il est ressuscité, mais il nous a parlé. Quand il était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si Jésus nous a pardonné, pourquoi, mon papa, ne pas faire de même? Ne pas te lever, faire un beau direct de discours pour arrêter toute cette haine-là. Parce que vous, l'arrêt là ne vous paye pas. Ça vous fane. Nous, les faux profits sont en... Ils ont une haine envers telle personne. C'est parce que c'est nous qui les donnons cette haine-là. Au lieu que nous devons donner l'amour aux faux profils. Nous devons apprendre comment aimer son prochain. On ne doit pas le montrer. Parce que nul ne dépasse personne sur la terre. Quand tu meurs, même si tu as les milliards, tu vas partir. Tu pars qu'avec ton habit. Même après, quand ton âme part, c'est l'os qui reste. L'habit fan. L'habit fan. L'habit fan. Papa, laisse tout ça. Laisse tout ça passer. Ça ne sert à rien. La vie est très courte. La vie est très courte. Ces femmes-là vous utilisent. Ils utilisent votre image. Ils utilisent votre potentiel. Vous avez beaucoup à apporter. Vous avez beaucoup à apporter dans le bloc. Vous avez beaucoup à apporter dans le bloc camerounais. Et vous pouvez encore apporter encore en 2025. Vous croyez que ce que vous faites là, vous croyez que quel président en 2025 peut coller son image à vous? Personne. Personne. Mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin qu'on colle j'ai besoin qu'on colle leur image à moi. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir dans cette boibaise de Facebook. D'aller un peu me réfugier sur TikTok. Parce que ça fait que moi, je n'étais pas moi-même. Vous pouvez arrêter ça. Que tout le monde est resté en paix. Que tout le monde est resté en paix. Vous pouvez arrêter ça. Papa, mon papa me sent. Vous pouvez arrêter ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il y a trop de haine dans le bloc camerounais. Vous pouvez arrêter ça. Vous êtes un papa qu'on respecte. Si vous arrêtez ça, les gens vont arrêter. N'importe qui va vaquer
à ses obligations. Ce qui est donné à vous dire ce matin. Mais ça me fend le cœur de voir un papa qu'on utilise sur la toile à sa guise. Parce que personne de là ne vous aime. Ils sont derrière vous pour que vous détruisez votre soeur. Nous tous, on est les Camerounais. Nous tous sommes les Camerounais. Je vous en supplie. Vous êtes un papa que j'ai beaucoup respecté sur la toile. Mais malgré que j'avais manqué le respect. Mais grâce à maman Pépé, elle m'a permis de vous demander pardon. Et je ne retomberai plus jamais dans ça. Parce que j'ai envie qu'il y a un nouveau blog, j'ai envie une nouvelle image de blogging, comme le blogging malien en fait. Qu'il n'y a plus de haine en fait. Qu'on essaie de se pardonner. Qu'on essaie de passer à quelque chose. Si on peut faire une télé-réalité, si on peut faire quelque chose dedans. Qu'au moins c'est parce qu'il y a les nouvelles blogueuses qui arrivent. Il y a les nouvelles blogueuses qui arrivent sur la toile. Que n'importe qui peut sortir de son faux profil. Passer en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de faux profil en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de faux profil. Tout le monde est un vrai profil. Que quelqu'un n'a pas honte qu'on va publier sa famille. Non. Qu'on se respecte mutuellement. C'est ça que je veux. Que quand tu viens faire tes dires, tu es content. Tu es fier. Tu as la lumière dans tes yeux. Tu as la lumière dans tes yeux. Tu es content. Tu n'as pas de haine envers toi. Tu n'es pas en concurrence avec X ou Y. Jamais. Que quand on fait les nominations au Cameroun, on dit que non, on a nominé telle personne. On serait content. Mais depuis qu'on est dans la diaspora camerounaise, on est à nominer qui? Dans quelle catégorie au Cameroun? Zéro. Ça devait attirer notre attention. Maman, les commentaires de ça, vous me voulez quoi alors maintenant? J'ai insulté quelqu'un ici. Maman, comme je suis en train de parler, maman, j'ai mal parlé, maman. Maman, j'ai mal parlé, maman. J'ai moi dit ce qu'il pouvait dire. Si j'ai mal parlé, que quelqu'un vient le danser là, vient leur faire la demande, il me dit que j'ai mal parlé. Parce que nous sommes fatigués, on est fatigués de ça. Qu'il met un terme, c'est lui seul qui sait, papa me sent qui peut mettre un terme à tout ça. Vous pouvez mettre un terme à tout ça. Tout ça, ça passe. Vous pouvez mettre un terme à tout ça. Vous n'êtes plus obligé de marcher, vous n'êtes plus obligé de vous fréquenter, mais vous mettez un thème. Vous allez voir comment vous aurez la lumière dans votre visage. Vous serez plus grand. Même le respect qu'un mec, même le manque de respect qu'un mec vous donne, il va vous respecter. Il va vous respecter. Pourquoi tu veux faire quelque chose parce que vous voulez prouver aux gens? Non. On ne prouve rien à personne. On prouve à soi-même. À soi-même. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et le bavardage, continuez à parler. Vous qui manquez le respect à Nicole, c'est où vous. Est-ce que maman la connaît? Je dis qu'elle le dit, c'est. Hein? Tout le monde aurait fait contrat. Les 10 doigts ne sont pas pareils. Les 5 doigts ne sont pas pareils. De telle personne va briller, demain c'est toi qui vas briller. Tout le monde brillera à son niveau. C'est comme ça. Maman, arrêtons ça. Tout le monde fait le commérage. Tout le monde fait le... Il n'y a aucune blogueuse qui ne fait pas le Congo ça. Tout le monde fait le Congo ça. Arrêtons ça, ça ne paye pas. Papa, c'est toi seul qui peux mettre tes thèmes à tout ça, papa, je te jure. C'est toi seul. C'est fatigant et ça c'est lassant. C'est fatigant. Je suis sûr de moi que même vous-même, mon père, vous ne dormez pas la nuit. Vous ne dormez pas. Parce qu'on veut qu'on va vous appeler, on vous appelle que telle personne a fait non. Parce que les gens vous utilisent pour avoir les starmania. Si Ravine Binda ne parle pas de ça, si elle ne parle pas de maman Pépé, elle ne serait pas star. Si Ravine Binda ne parle pas de maman Pépé, elle ne serait pas star. Parce que les gens vous utilisent pour avoir le starmania. Mais ça détruit, ça vous détruit. Ça salit votre image. Ce n'est pas mon parcours que j'avais vu dans 2 ans. Ce n'est pas mon parcours que j'avais vu dans 1 an. Non. Vous êtes devenu un papa différent. Et moi-même, j'ai honte. Je me pose encore que... Est-ce que c'est mon parcours qui était monté dans son lab pour expliquer mon problème du Beaux-Arts? Parce qu'après votre lab du problème du Beaux-Arts, j'ai eu des abonnés. De partout grâce à vous. Vous allez salir ça. Vous allez laisser que les gens viennent vous détruire.
détruire votre charisme. Non. Regardez avant. Quand vous parlez de la politique, les grands artistes montaient dans votre, dans votre télé, dans votre Facebook. Tous les artistes là. Les Jean-Pierre Sommer, les grands musiciens qui montaient. Aujourd'hui, ne peuvent plus monter. Parce qu'on vous a transformé en clasheur. Les femmes sont venues vous bouleverser votre page. Votre page n'est plus respectée. Votre page, on insulte les gens, on dénigre les gens. Alors qu'avant, votre page était respectée. Vous voyez comment la haine a transformé, comment le aide-moi à détester a transformé votre page. Vous croyez que quel star ou quel artiste de renommée pourra encore monter en 2025 dans votre page? Personne. Vous allez faire comment pour nettoyer ça? Vous ne pouvez pas nettoyer. Parce que vous êtes quelque part que vous ne pouvez plus sortir. Mais il est temps, vous pouvez sortir. Il est temps que vous pouvez sortir dans ça. Revenez le papa que je connaissais avant. Revenez le papa que moi, Nicole Ketia, que j'ai connu avant. Que sa page n'était pas n'importe quoi. Que c'était le papa, que dans la toile, dans la diaspora, il avait la page la plus polie. Polluée. Que personne ne donnait les gros mots. L'autre jour, je passais ces mains. Même comme on m'avait bloqué. Avant qu'on me bloque, je passais, je m'en vu comment on insultait. Oh, le cul de la maman, le cul ceci, dans votre page. Votre page n'est plus respectée. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Mais vous pouvez changer ça. Vous pouvez changer ça. Parce que j'ai la considération pour vous. Avant que je vienne vous dire ça, je pouvais passer à autre chose. Je m'en fous. Mais je suis en train de voir un papa qui est en train de finir debout, ce n'est pas normal. Ça me fait mal. Parce que j'ai pas eu l'occasion de voir mon père. Mon père, moi, à l'âge de 6 ans. Je vous ai pris comme un papa des réseaux sociaux. C'est pour ça que je viens vous dire que papa, mon papou, laissez tomber. Laissez tout tomber. Laissez tout ça derrière. Avancez pour 2025. Parce qu'on aura besoin de vous. Les gens auront besoin. On aura besoin de votre page. Laissons tomber. C'est pas parce que tu laisses tomber que telle personne te dépasse. Non. Tu deviens plus grand. Tu as grandi ta grandeur. C'est un peu ça. Pourquoi vous signalez mon direct? Est-ce que moi j'ai insulté? Pourquoi vous signalez mon live? Est-ce que moi j'ai insulté ici? Attends un peu. On entend parler quelque chose. Quelqu'un vient me dire que quoi? Maman, vous signalez mon direct pourquoi? Vous signalez mon direct pourquoi? Maman, ouais, ok. Il écrit là-bas, pardon. Il y a besoin que... Ouais, pourquoi tu me coupes le feeling, non? Qui t'envoie commenter chez moi? Pardon, pas ton commentaire là-bas, pardon. Ouais, ok, Nicole Ketia. Les gens m'insultent, mais pourquoi c'est mal parlé alors? Est-ce que j'ai mal parlé alors? Justement, je suis venue mettre la paix entre un papa et sa soeur. C'est tout. Que mon papou arrête. Papa, arrête ça. Ça me plaît pas. Arrête, papa. Il faut arrêter. Ce n'est plus à votre niveau. Sortez dans ça. Vous êtes à quoi on veut passer. Donc, vous êtes à quoi non? Je vais plus être dans les choses comme ça parce que... Et toi, ça va te prendre. Oui, vous êtes à quoi comment non, ma soeur chérie? Oui, bonjour Kota. Oui, ma soeur chérie, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Oui, merci, merci et bravo pour ton direct, hein. Franchement, bravo à Mhm. toi, ma soeur, Merci parce que beaucoup. toi, tu es ma soeur. Et tu es vraiment ma soeur chérie, comme tu viens de le dire. Mhm. Merci, merci pour ton direct. Ceux Mhm. qui ont les oreilles peuvent entendre, ceux qui ne veulent pas entendre sont dans la haine. Mhm. Et merci pour ton direct. Et moi, j'ai vu le direct de Mama Dorcas. Je ne veux pas aussi l'appeler avec les noms. Mhm. Moi aussi, j'ai vu parce que c'est une maman, on peut tout Oui, dire. Que les gens arrêtent de dire les âges que les gens donnent sur Facebook, Mhm. c'est les mamans.
C'est une J'ai maman, pensé, j'ai vu. Mais oui, les gens ne l'ont pas. J'ai vu. c'est vrai. Voilà. Oui. Elle faisait descendre les gens et moi, j'ai beaucoup apprécié. Pourquoi? Parce que c'est une maman. Mhm. Malgré tout ce qu'on peut dire, moi, je trouve que cette femme, c'est une maman. Oui, Et maman. moi, un jour, elle faisait encore ses directs. Mhm. Moi-même, un jour, je suis passée dans son direct un Mhm. matin. Parce que j'ai vu que c'était une maman. Mais la façon qu'elle a tourné, ça m'a fait mal. Je te dis. Je suis quittée. Mhm. Et je vais te dire quelque chose, Nicole. Ce que tu as dit, bravo à toi. Tu as une sagesse. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Pas les sagesses qu'on parle sur Facebook. Ça, c'est la vraie sagesse que tu as. Et j'ai aimé Maman Dorcas hier parce qu'à un moment donné, quand une grande personne pleure, parce que j'ai vu les larmes, j'ai vu la douleur de cette femme à l'intérieur d'elle. Ça m'a fait mal aussi. Ça m'a fait mal aussi. Voilà, ça m'a fait mal. Je me disais que les gens montent pour dire que oui, pourquoi tu ne Mhm. peux pas l'appeler? Mais allô quoi? Pourquoi la personne ne peut pas aussi l'appeler? Elle avait mal. Quand quelqu'un donne sa poitrine C'est pour comment quelqu'un total? qu'on soit dans le noir ou pas, c'est quelque Attends. chose. Lisette a couru, tu peux laisser un peu Flore. Ah, attends, Lisette finit. Non, comme Lisette est dedans, tu peux intervenir. Après, il va finir. Oui, tu peux attends, Bon, Lisette, laisse Flore Morgan intervenir. Après, tu finis, ok, ma co. ok, Marco, bonjour, Flo Morgan. Bonjour, Kota. Bonjour, Kota Lisette, bonjour. Nicole, j'ai vraiment apprécié ton live de tout à l'heure. Vraiment, tu as fait un très beau live. Si les autres, en fait, les autres collègues pouvaient faire du live, pouvaient faire le live un peu comme toi, vraiment, c'est qu'il y a beaucoup de changements, en fait. C'est ça que la toile va changer un jour. Pour ça, avec cette attitude, j'ai la foi. Mais moi, je veux préciser un truc par rapport à au vieux là, comment à monsieur de Sao. Bon, je mets monsieur parce que bon, Ouais, pardon. je suis sur ta page. Oui, Hein? tu sais qu'on C'est veut pour un ça que je peu. mets monsieur. Oui. Oui, je comprends. C'est pourquoi j'ai mis monsieur, mais je peux pas l'appeler autrement parce que vraiment, il n'a pas les allures d'un responsable. Moi, je veux juste lui dire que dans toutes les familles sur cette terre, il y a des problèmes, il y a des propos, même dans sa propre famille. Si on part fouiller, peut-être c'est la magie. Peut-être c'est la magie qui se passe dans sa propre famille. Si on entre dans sa famille à lui, on va seulement trouver un désastre qui ne pense pas qu'il est trop caché ou bien on déjà ne savent pas sa famille. Bon, moi, je vais lui dire une chose, c'est que tout ce qui va planifier contre Diamant Bleu, ça serait nul. Parce que nous avons vu la période, il a dit j'ai vu dans ses coupures, où il y a une certaine machine qu'au Cameroun a coupée, où il dit que elle ne pouvait qu'héberger auprès de lui. Mais il est fou, il est con. Nous avons tous les yeux ici. On a vu pendant la période que Diamant Bleu était avec ce monsieur, on a vu à quoi il ressemblait. Mais maintenant qu'elle n'est plus avec lui, depuis le moment où elle est quittée avec ce monsieur, vous avez, attendez, écoutez, moi j'ai toujours dit que c'est toi, apparemment vous pensez que nous qui vous observons là, nous sommes des imbéciles, ou bien nous sommes pas allés à l'école, ou bien nous sommes des idiots, ou bien vous pensez que c'est la poubelle, comme vous, tout le monde est... Mais nous avons les yeux pour voir, nous avons le discernement, nous savons faire la part des choses. Nous voyons le avant de Diamant Bleu et le maintenant de Diamant Bleu. Il y a que Diamant Bleu avait sa bourse, mais vous-même, ça saute aux yeux, le changement est énorme. C'est énorme. Il avait raconté des conneries, c'est énorme le changement, il n'y a pas mal. Il aurait voulu que Diamant Bleu soit toujours avec lui pour ses miettes, pour la tenir, pour la mener faire des bêtises, pour la rouler dans la boue, parce que tout à l'heure, il va faire ses conneries, elle va venir se mettre à Mondio Vision pour clasher les gens à tort à travers. Mais monsieur, à chaque chose, il y a un temps, ok? Et tout ce que vous avez produit, tout ce que vous avez proclamé, tout ce que vous avez projeté contre elle, ça retourne sur vous au nom puissant de Jésus. Sur vous et toute votre famille. Quand vous regardez Diamant Bleu, elle ressemble à une fille maudite. Elle ressemble à une femme maudite, elle est bénie. Vous voyez comment sa vie essaie d'aller s'accroître de jour en jour. Est-ce que vous avez même les yeux pour voir? Apparemment, vos lunettes là vous empêchent de visualiser certaines choses. Mais monsieur, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est vous qui êtes maudit. C'est vous qui êtes maudit et toute votre famille y compris. Mais excusez-moi, mais c'est de trop ça. Vous pensez que allez vous renseigner. Nous sommes à plus de presque 8000 euros de dons, d'accord?
Et nous ferons plus. Et nous allons l'accompagner. L'autre, sinon, la dimension où Diamant peut arriver. Mon ami, il n'y a personne. Et que le stade où Dieu l'a élevé, ni vous, ni personne, même si vous allez rassembler tous les diables de la planète, elle marche sur vous au nom puissant de Jésus. Elle vous piétine autant que vous êtes. Toute fois quand vous faites des complots, est-ce que vous avez déjà dit vos complots ont réussi? Ça n'a pas réussi parce que c'est un enfant béni. Vous avez dit que sa mère vous a dit espèce de menteur. Vous avez cette femme qui dort jour et nuit, elle prie sur sa fille et vous venez vous vociférer même votre mère, sa mère avait dit que espèce de menteur que vous soyez. Nicole, excuse-moi, parce que je suis trop énervée, parce que continue. C'est dimanche, il faut qu'on je sais que tu le respectes et je ne veux pas continuer, je m'arrête là. Donc, c'est que c'est dimanche, il faut qu'on mette la paix. Ok, merci beaucoup. Oui, oui, Marcisto. Donc, oui. Ok, merci Marcisto. Merci Marcisto, Nicole, de me donner la parole. Oui, Donc, je suis en train de dire que ce qu'on voit que ça dessine là, si c'est diamant bleu que vous cherchez, on a vu ça à la Côte d'Ivoire. Au jour d'aujourd'hui, voilà la seule personne que moi je suivais à la Côte d'Ivoire, c'était Bob Lee. Et si c'est diamant bleu que vous cherchez, parce que Nicole Massisto, ce que notre quota Megan vient de dire là, c'est la pure vérité. Moi-même, parce que tu as fait un très beau direct et c'est dimanche, tu as appelé à la paix. Ce qui nous dépasse, la haine qui est à la Côte d'Ivoire est plus, c'est plus que ce qui est au Cameroun. Le problème est que si tout le monde pouvait faire ton genre de direct quand quelqu'un, comme le monsieur de la Suisse, qui dit qu'il va respirer, qu'il va voir comment on va mettre diamant bleu sous terre. C'est méchant. Je veux vous dire quelque chose, Nicole. Dans le bloc ivoirien, il y a plus de haine qu'au Cameroun. Parce qu'on les a vus se tuer. On a vu comment ils ont tué Bob Lee devant nous. Vous avez suivi comment l'ex-copine de Bob Lee a dit que Bob Lee s'est laissé mourir. Bien sûr, il était malade, mais il s'est laissé mourir. Parce qu'à un moment donné, quand tu as tout le monde sur toi, à un moment donné, il faut arrêter. Si tu n'as pas, si Bob Lee avait une femme à côté de lui, Bob Lee n'allait pas mourir. Mais comme il s'est retrouvé toute seule, il n'avait personne. Et au jour d'aujourd'hui, Diamant Bleu a déjà toi qui es sa fille, et nous autres, elle a été cassée, et son homme, et son mari, et sa famille. Mais comme tu viens de dire là, que chacun, il n'y a pas une famille qui n'y a pas de problème. Il y a des problèmes partout. Et si, dans le bloc camerounais, si tout le monde pouvait faire ton genre de direct quand quelqu'un, on voit la haine qui persiste, et que chacun se dise que non, moi, je t'ai vu sortir ici, on a laissé que Oshik avait insulté, toi-même avait insulté Diamant Bleu, mais au moment qu'on a vu qu'elle était haute à terre, que même les Ivoiriens ont publié sa nudité, tu t'es levé, tu as oublié qu'elle t'a insulté. C'est ça qu'on veut. C'est ça qui nous dépasse chez les Ivoiriens, parce que les Ivoiriens, quand ils voient que depuis qu'ils ont perdu Bob Lee, quand on voit déjà qu'ils amènent déjà quelqu'un, parce qu'ils ne veulent plus perdre quelqu'un, ils font ton genre de direct. Bravo, ma soeur Nicole. Bravo. Et moi, je vais dire au peuple camerounais que ce n'est pas Diamant Bleu que vous allez livrer sur Facebook. On sait que vos alliances là. Et moi, je peux encore dire bravo à Maman Dorcas, que ma mère, tu es quittée dans ça. Maman, bravo. Bravo. Parce que ce qui dessine là, vous voulez mettre et vous ne pouvez pas toucher Diamant Bleu. Parce que c'est tant qu'il n'y aura pas mort, quelqu'un va mourir dans le bloc camerounais. C'est là où vous allez voir. Ils vont se calmer comme tu vois maintenant à la Côte d'Ivoire. Merci. Il y a quelqu'un qui vient de monter. Diamant Bleu. Tu es couvert par le sang de Jésus-Christ. Par le sang. Parce que toutes ces alliances, parce qu'ils veulent la tête de quelqu'un. Et bravo à toi, Nicole, ma soeur, qui dans ça. Non, maman, je peux moi dans c'est fini. Et là, merci et bravo. Et je dis bon week-end et bon dimanche à tout le monde à la T4 et à Diamant Bleu et à toi-même que Dieu te protège, Nicole. Merci et bonjour à la Quota, Diamant qui vient de monter. Je te laisse l'antenne, Quota. Merci. De rien, maman, de rien. C'est comment notre Quota? Bonjour, à toi. Ça va. Moi, je n'ai pas beaucoup à dire. C'est juste pour dire que si Diamant Bleu pouvait ne pas le répondre, ça serait bien. Qu'elle laisse ses enfants le répondre, peut-être en faisant les posts, les petits directs, qu'elle ne sorte pas.
Nous, les postes là qu'on ne fait même plus, qu'on le laisse. Il faut qu'il y Parce ait que, que la paix règne, que la haine des faux profils là, ça freine, ça met le diable dans le bloc camerounais. Franchement, c'est fatigant. Il faut parce qu'on que arrête tout ça. Franchement. dans le direct, j'ai aussi suivi la coupure où il dit que Diamant ne va jamais sortir des classes. Non, pourquoi elle va sortir? Maman Comme, Pépé, elle est dans les clashs. comme Elle va elle a sortir. promis à sa vote, comme elle a promis à sa boss qu'elle va quitter dans les clashes, il est venu promettre que non, tu ne vas jamais quitter dans les classes. Avant là, il n'a jamais parlé de lui, d'elle. Il lançait les pics. Maintenant qu'elle promet quelque chose des classes, on lui a promis peut-être un autre contrat avec une organisation ONG. Il vient dire qu'on ne va jamais sortir dans les classes. Elle Parce va qu'il veut la sortir. ramener dans les classes pour qu'elle ne puisse pas s'élever. Si elle pouvait écouter le direct et elle ne le répond même pas. Non, elle va sortir dans les cas, elle ne va pas répondre. C'est fini comme ça. Elle a demandé la qu'elle ne le répond pas. Nico, s'il te plaît, dis à Diamant de ne pas le répondre. C'est ce qu'il veut. Non, ne t'inquiète pas, elle va pas le répondre. T'inquiète pas, elle va pas le répondre. T'inquiète pas. Il veut qu'elle reste dans les classes pour qu'il dise que tu avais dit qu'elle va t'élever. Tu es allé où? Elle t'a donné quel genre de compte? Elle t'a donné quel genre d'élévation? Pour qu'on se moque d'elle. Qu'elle ne le réponde pas. On ne veut plus dans le bloc camerounais, c'est fini. Si tu pouvais dire à ta maman de ne pas le répondre, je lui dis que maman fait, s'il te plaît, ne réponds pas. Non, elle va le répondre. Pourrait t'écouter. Non, elle va pas le répondre. T'inquiète, elle va pas le répondre. Elle va plus faire. C'est fini que ça. Parce qu'il a fallu que la Gluta Boss vienne dire qu'il sort aujourd'hui. Tu ne sortiras jamais des classes. Tu n'es rien. Bonjour. Tu n'es rien. Tu as toujours mangé. Tu me servais juste qu'à manger. Et tu essaies et ça et ça. Ce n'est pas bien pour un papa comme ça venir vociférer les choses dans le bloc camerounais. C'est tellement malsain. Comment le bloc camerounais? On veut avancer. En 2025, on veut avancer. On veut laisser tout derrière nous. On ne veut plus la haine. C'est fini. Ça, moi, je l'ai. Moi, je ne vais pas trop commenter sur son direct. Ce que je veux dire, c'est que c'est vous qui me dites ça. Si tu fais suffire, si tu as fait ma chérie, il y a quelqu'un qui va parler aussi. Suffire à Diamant, je ne pas le répondre. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, bye bye. Bye bye, ma soeur. Je ne vais pas mettre là. Bon. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Ça va, Kota? Alors, moi, je viens intervenir par rapport à, comment dirais-je, par rapport en fait, déjà, pour commencer, tu as fait un très beau direct ce matin. Franchement, voilà, c'est ce qu'on veut tous, hein, vraiment qu'il y ait la paix. Mais en fait, c'est drôle, le direct que, bon, je vais appeler son nom, Monsieur Messan a fait, parce que tu apprenais la paix. Bon, on va un peu essayer de s'aligner un peu sur la paix. Donc, en fait, son direct, sincèrement, les TKC, en fait, je vous prie de ne pas prendre tout ça en compte. Messan, c'est pas le père de Maléba, c'est pas lui qui a mis Maléba au monde, c'est pas sa mère. Donc, sa malédiction, là, sincèrement, ça retourne dans sa famille. Sincèrement. Il va venir maudire. Il maudit jusqu'au donateur. Mais qui est maudit? C'est lui qui est maudit. C'est méchant, hein? Et c'est lui qui est maudit. Sincèrement. C'est quelle haine. Et regardez bien. Après, dès que comment il s'appelle? Dès que la bosse est sortie pour dire à Diamant Bleu qu'il y a un projet, en fait, de la gloire glorieuse dans l'air, subitement, il vient clasher Diamant Bleu. Pourquoi? Parce qu'il veut que Diamant Bleu le clash. Mais il va taper à côté. Et il n'est pas le seul. Hein. Il y a beaucoup qui vont la clasher en ce moment. Il faut qu'on s'attende à ça, que les gens vont la clasher. Mais nous, on est là. En tout cas, moi, dans les commentaires, ça va seulement chauffer. C'est tout. Il y en a, il ne sait pas que monsieur me sent. Il y en a qui vont venir clasher Diamant Bleu parce qu'ils savent ce qui a été annoncé. Et ils ont peur. C'est le camp en face qui a peur. Nous, on est là, on reste sereine. On ne va pas chez les gens. Moi, je ne regarde plus les directs de X ou Y. Je m'en fiche. Je me concentre sur les directs de Diamant Bleu et ceux qui soutiennent Diamant Bleu. Fin. Le reste, là, je ne regarde pas. Je vois seulement que les coupures, en fait. Même mon commentaire, j'hésite même de déposer mon commentaire. Je ne donne plus la visibilité là-bas. Je soutiens seulement
Diamant Bleu Oa. Donc, qui disent que lui dit ça, qui maudissent, qui que ce soit, est-ce que ça va nous empêcher, nous, de cotiser s'il faut? Le 5, le mois prochain, même si c'est 10 euros qu'on va mettre, on va toujours mettre les 10 euros là. Donc, voilà, vraiment, ne vous emballez pas. Il ne faut pas que ça vous atteigne, il ne faut pas que ça vous affecte, qu'il a maudit Diamant. Il n'est pas dû, en fait. Donc, du coup, restons focus. On pousse, on serre derrière Diamant Bleu. Donc, bonne journée à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Okay. Merci. Merci. On peut descendre. Je ne sais pas descendre, mais bon. On peut te faire descendre. Ok. Donc, c'était ce que je tenais à dire, pas mettre long. C'était juste un coup direct que je tenais à vous dire ce dimanche. Que papa laisse cette guerre, ça n'apporte nulle part. Parce que on veut aussi évoluer. On veut voir les anciennes blogueuses évoluer. Si maman Pepe évolue, ça serait content. Ça serait une fierté pour nous. Parce que c'est nous qui avons commencé le bloc camerounais. Et les Ivoiriens ont plus dessus. Nous ne sommes pas dans la boue. Il faut passer à autre chose. Dans la vie, on pardonne. Si Jésus nous a pardonné, pourquoi ne pas pardonner notre prochain? Je voudrais te dire que papa, ça ne vous ressemble pas. Passe à autre chose. Ça éteignit votre image. Ce n'est pas bien. Laissez tout ça derrière vous. C'est juste mon conseil de ce dimanche que j'ai apporté à un papa. Vous m'avez donné l'occasion de parler dans votre chaîne. Je vous serai reconnaissant toute ma vie. Mais je vous apporte aussi un petit conseil à vous. Parce que vous êtes un papa que j'ai beaucoup respecté sur la toile. Que je respecte et je respecterai toujours. Et si tout ça tombe, papa, passez à autre chose. Vous allez grandir. Reprenez votre part comme il était avant. Invitez les gens. Les gens vont pas partager. C'est ça qu'on veut pour le Cameroun de demain en 2025. C'est ça que nous voulons. Nous voulons un changement au Cameroun. Nous voulons plus entrer dans les guerres de Congo, ça divorce et tout ça, c'est pas beau. C'est trop sale. On a beaucoup d'opportunités dans la diaspora. On peut faire dans la télé-réalité. Les gens nous soutiennent. Regardez les actrices au Cameroun. Malgré que le Cameroun est dur, mais ils vivent bien. Pourquoi pas nous? Est-ce que tu passes le temps à mentir comme ça, ce n'est pas beau. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce qui tenait à dire ce dimanche, c'est que pour moi, je ne suis plus moi dans la haine de Facebook. C'est fini comme ça. Donc, si aucune blogueuse fait quelque chose, ma soeur, n'insulte pas ton frère jusqu'à ses entrailles. Il faut aussi laisser qui n'insulte pas qui sur la toile. Il faut arrêter à un moment donné. C'est ça que je dis que les blogueurs ont envahi devant que la haine, ça fait que la haine a envahi aussi beaucoup des faux profils. Il faut qu'on passe dessus, il faut qu'on passe à autre chose. Qu'on laisse tout ça. Maman Pépé n'est plus dans ça. Elle est sortie on ne veut plus que tout ça. Il faut qu'on les anciens blogueuses montrent un autre blogueur à la nouvelle génération qui va venir. Pas le blogging de la haine. On ne veut plus ça. Par contre, moi, Nicole, je suis plus dans ça. Donc, si j'ai pardonné à maman Dorcas, pourquoi poser pardon à quelqu'un d'autre qui m'a fait du mal? Mais celle-là, d'autre côté-là, l'autre là, même pour elle, je ne sais pas encore quand. Mais tu me dis à papa, ce matin que papa, il faut laisser. Passer à autre chose. Il faut laisser. Ça revient me supplier que passer à autre chose. Ne faites pas qu'on vous utilise. Parce que vous faites utiliser, ce n'est pas bon. Et ça teignit votre image. Vous n'êtes plus le papa qu'on a connu quand il y a 2 ans. Quand il faisait les directs, il invitait les grandes personnalités. Mais aujourd'hui, je pense plus que ces personnalités pourront venir dans vos dire pour parler de la politique en 2025. Comment vous allez faire pour vous rattraper? Pensez-y. C'est tout. Parce que moi-même, en 2025, je ne serai plus Nicole que vous avez connue sur la toile. C'est une autre personne. Parce que j'ai des gens derrière moi qui me conseillent. Donc, ça qui tenait à vous dire. Donc, je vous laisse. Christian de Monaco, c'est comment mon frère? Donc, je vous laisse pour passer une excellente journée. C'était juste un coup, je dirais. Et désormais, retrouvez-moi sur ma page TikTok, Nicole Ketchanen. C'est là-bas qu'on va commencer à parler de notre émission du Beaux-Arts. Et parler aussi de certaines choses de l'actualité de la toile. De temps en temps, je peux faire les directs 2 fois par semaine sur Facebook. Quand il y a une actualité sur la toile, il vient faire les directs
Je viens, je donne mon point de vue, comme ce matin, je donne mon point de vue avec le respect maintenant. Je ne suis plus dans la bouffe, comme on peut dire. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci à ceux qui m'envoient les étoiles. Merci à ceux qui ont pris le temps d'écouter mon live, malgré mon faux français. Malgré même mon faux français, merci à ceux qui ont partagé. Continuez à vous abonner à ma page Nicole Bio. Donc, beaucoup de choses vont arriver. Donc, c'est un peu ça. Je vous laisse. Bon dimanche à vous. Mettez toujours Dieu dans tout ce que vous faites parce que lui seul, il me protège. Je vous aime. Je vous adore. Ciao.